Alors, dans cette vidéo-là, on va travailler notre respiration sur la Bhakti Mitra. Alors, on dépose la Bhakti Mitra au sol, bande de couleur vers le plafond. L'idée, c'est d'aller positionner le corps, aller soutenir l'os du sternum. Donc, on va toucher l'os du sternum jusqu'à trouver la pointe, le creux. On va tracer notre ligne de référence jusque dans le dos, puis on bouge le corps au besoin en descendant le tronc vers le haut ou vers le bas au besoin. Une fois qu'on a bien positionné le corps, je t'invite à placer les mains au sol, paume de main vers le plafond ou encore paume de main sur ton bas-ventre. Bien placer tes pieds largeur de tes hanches en sortant légèrement les talons vers l'extérieur. Assure-toi que ton menton se dirige légèrement vers ton sternum. Et on va prendre un petit moment pour commencer juste à accueillir l'accessoire, apprivoiser la sensation d'ouverture. C'est ce que fait la Bhakti Mitra. On va faire une pression sur la colonne vertébrale pour aider des grands muscles à se détendre dans le dos. Mais aussi, il y a une ouverture à l'avant du corps pour se permettre d'aller détendre les muscles qui vont permettre une meilleure respiration. Donc, on prend le temps de se déposer ici. Si tu sens que c'est peut-être un petit peu intense comme sensation, je t'invite à prendre une couverture. C'est toujours possible d'aller soulever un petit peu le bassin pour aller déposer une couverture sous le bassin pour aller diminuer finalement la hauteur, la différence de hauteur entre la Bhakti Mitra et le sol. Donc, en fermant les yeux ici, je t'invite à aller porter ton attention dans tes pieds, t'assurer que tes pieds sont bien ancrés au sol. Sentir le contact égal de tes pieds, pied gauche, pied droit, le bord interne de tes pieds, le bord externe de tes pieds. Et avec l'ancrage de tes pieds au sol, peut-être faire une légère pression des pieds au tapis, juste pour sentir que tes jambes s'activent légèrement, que tes jambes restent parallèles, que tes genoux ne tombent pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On veut stabiliser la base du corps en ancrant les pieds au sol. Laisse ton bassin se déposer sans laisser le bas de ton dos aller se plaquer au tapis. On veut conserver un creux lombaire naturel. Tu peux remonter ton attention vers ta cage thoracique, essayer de détendre tes côtes vers le sol. Tu peux remonter ton attention au niveau de tes épaules, t'assurer que tu détends tes épaules loin de tes oreilles vers le sol. Je t'invite à observer ta mâchoire. Si ta mâchoire est tendue, possiblement que tes épaules également vont être tendues. Donc, juste le simple fait de desserrer les dents, décoller la langue du palais va peut-être t'aider à relâcher tes épaules loin de tes oreilles vers le sol. Puis ici, observe ta respiration, l'air qui entre, qui sort par tes narines. Peut-être prendre un petit moment pour observer le contact de la Bhakti Mitra dans ton dos en lien avec ta respiration. Est-ce que la pression est constante dans ton dos? Ou à un certain moment, tu sens que ton corps se dégage un petit peu de la Bhakti Mitra. Essaie de voir, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton corps que tu peux relâcher pour que cette pression-là demeure constante. Donc, essaie de ramener toujours ton attention sur ta respiration et également sur les petites sensations qui peuvent être présentes.
Puis la meilleure action qu'on peut faire sur la Bakhmitra, c'est de rien faire, hein? C'est de simplement respirer, laisser le corps accueillir, apprivoiser la pression et inviter le corps à relâcher par la respiration. Alors, si ta respiration naturelle, c'est confortable ici, je t'invite à tranquillement installer une respiration plus complète en allant porter ta respiration à la base de tes poumons. Donc, on veut inspirer, faire descendre l'air jusqu'au bas-ventre. Ça va faire gonfler ton bas-ventre à l'inspiration et dégonfler ton bas-ventre à l'expiration. Tu vas peut-être sentir tes mains qui s'éloignent légèrement à l'inspiration et qui se rapprochent légèrement à l'expiration. Si la respiration abdominale se passe bien, tu peux ensuite laisser l'air monter un peu plus haut au niveau de ta cage thoracique. Puis éventuellement, peut-être au niveau de tes pectoraux, tes clavicules. Puis à l'expiration, on veut le même chemin. Hein? On expire en premier avec le bas-ventre, ensuite la cage thoracique, ensuite les pectoraux. Hein? Donc tranquillement, on installe une respiration en 3 phases, bas-ventre, cage thoracique, clavicule, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Et on travaille la concentration, l'attention sur le souffle, sur les sensations. Dès que tu sens que ton mental s'active, se disperse, ramène-le à ton souffle. Ramène-le à l'observation de la position de ton corps, de tes pieds en contact avec le sol, tes jambes parallèles, tes épaules qui se détendent vers le tapis, loin des oreilles. Et si tu veux continuer de travailler avec ta respiration, je t'invite à équilibrer l'inspiration avec l'expiration en ajoutant un compte. Donc, on peut compter notre inspiration. Par exemple, j'inspire 1, 2, 3, 4 et je tente d'avoir le même compte à l'expiration. J'expire 1, 2, 3, 4. Donc, d'équilibrer l'inspiration puis l'expiration, ça va avoir pour effet aussi d'équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Même chose, hein, dans notre position sur la Bakhmitra, on est en ouverture, en flexion arrière. Donc, un petit peu plus au niveau du système nerveux sympathique, hein, en flexion arrière, supporté. Et le fait d'avoir le sacrum en appui au tapis, on est un peu plus dans l'activation du système nerveux parasympathique. Donc, on travaille finalement à équilibrer les 2 systèmes nerveux. Également à l'aide de la respiration, égale à l'inspiration et à l'expiration. Et si cette position-là est confortable, je t'invite à travailler ta respiration pour encore quelques minutes, puis éventuellement à sortir de la Bakhmitra ou encore à poursuivre ta pratique avec les vidéos suivantes.
Un petit rappel, pour sortir de la Bhakti Mitra, on veut allonger un bras vers l'arrière, se rouler sur le côté, retirer la Bhakti Mitra et rouler à nouveau sur le dos. Garder les yeux fermés, prendre le temps de ressentir le corps directement au tapis. Prendre contact avec les sensations, peut-être une certaine chaleur, un picotement. Peu importe la réponse, l'important c'est de prendre le temps de te connecter à ce qui est présent, d'accueillir, de recevoir, d'observer. Éventuellement, tu pourras simplement te tourner sur le côté et revenir.